Bonjour et bienvenue dans WhiteCat. Ce tutoriel a pour but de vous présenter l'espace fader. L'espace fader s'appelle soit en tapant F10, soit en cliquant cet onglet-ci. Cet espace fader comprend 48 faders alias potentiomètres. On peut s'y déplacer avec cet ascenseur qui permet de manipuler verticalement cet espace ou horizontalement de se déplacer dans les 48 faders. Un fader est ainsi constitué, la partie potentiomètre du fader, la partie dock, il y a un espace de 6 docks de stockage, nous y reviendrons juste après, la partie LFO qui permet d'enclencher les fondus, les crossfades sur une base temporelle, une partie lock et une partie accéléromètre pour les LFO. Donc cet espace comporte 48 faders, on peut y naviguer aussi en cliquant sur la ligne des numéros. On retrouve le grand master pour les possesseurs d'ultra portables qui n'auraient pas le grand master qui s'affiche dans cette partie-là parce que leur écran est trop petit, ainsi qu'un résumé de l'état des 48 faders en général sur ce pad. Au tout début, on a des fonctions spéciales all at 0 et les fonctions log preset. C'est un système assez particulier, donc on va prendre la notion d'enregistrement. Dans le tutoriel 1, on a vu qu'on manipulait des circuits dans le séquentiel, sur la base des mémoires présentes en séquentiel. Ces circuits s'affichent en bleu, puisqu'ils sont issus du séquentiel, et si on voit en blind, en rouge, quand ils sont issus de la mémoire en preset. Pour enregistrer un état lumineux dans un fader, il suffit de taper F1 ou de cliquer Store, d'aller sélectionner l'un des docks du fader désiré, de cliquer dessus et de valider en faisant OK. On s'aperçoit que tous les circuits présents sur scène deviennent orange et que le fader est monté à full. Il comprend maintenant cet état qui a été copié et enlevé de l'état sur scène et mis dans le dock en question. Pour modifier le contenu d'un fader ainsi enregistré, on sélectionne un circuit. Si par exemple on veut le 8 à 50%, on le met à 50% sur scène, on clique Modify ou on tape F2 et on va sélectionner le dock qui comprend l'état lumineux en question. Si je veux l'enlever, je vais enlever par exemple le 8 et le 35, je sélectionne ces circuits qui sont vides sur scène, F2, je clique le dock dans lequel ils sont enregistrés. Bien, on peut nommer ce dock en tapant F5 qui appelle la fenêtre name et par exemple en donnant un descriptif de ce dock, de cet état lumineux. Voilà, on clique le dock et le titre apparaît ici. Le fader délivre une sortie relative au contenu du dock. C'est-à-dire que si je sélectionne par exemple ce dock 2 qui est vide, la sortie est désactivée. Alors c'est un système très particulier qui permet un certain nombre de choses. Par exemple, une approche en concert, on peut se dire que sur tous les faders 1, ça concerne la position du lead. On peut dire que ça c'est la chanson bleue. On va ensuite enregistrer F1 et donner un nom lead. Voilà, ce qui permet en fait d'alterner et de reprendre ensuite
un état lumineux dans une organisation propre. Grosso modo, le potard 1 comprendra toujours ce qui va sur le lead, le potard 2 comprendra toujours ce qui va sur les batteries, le potard 3 comprendra toujours ce qui ira sur la guitare, etc., etc. Il y a 6 docks. On peut avoir bien sûr une sortie, la sortie est cumulée de tous ces faders, donc on pourrait enregistrer par exemple un état ici, F1, ok, et se dire, oh, cet état lumineux global me plaît, suite à une manipulation en live pendant le concert. Je veux reporter toute la sortie des faders, ainsi que la sortie des circuits que j'ai rajoutés délicatement sur scène dans le séquentiel, dans un dock et dans un fader. Je clique Report ou je tape F3, je sélectionne le dock dans lequel tout mettre. Et j'ai éteint les autres faders et monté celui-là. Je peux donc faire un noir général d'un seul coup via Report de tout le contenu que j'ai balancé sur scène. Cette façon d'enregistrer aussi des états lumineux différents dans les différents docks permet d'avoir une approche souple, notamment quand on se retrouve avec des spectacles ou des événements sur lesquels on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé et où il faut être très réactif. Cela permet d'avoir une façon de fonctionner un peu plus souple qu'un encodage par mémoire. Concernant les faders, on a donc vu qu'on pouvait les manipuler à la main. Et je vous avais vu des petites manipulations via les flèches hautes, flèches basses et le saut ici dans ces icônes. Pour affecter un temps à un dock, il faut sélectionner la fenêtre Time en tapant F5 ou en cliquant Time. Se dire, là, sur ce dock là, le temps enregistré va avoir une descente de 8 secondes. On voit ici in en 3 secondes, out en 8 secondes. Et un delay in de 2 secondes que je vais affecter dans ce dock 2 sur mes contrôles lead. Ceci me permet, quelle que soit la manip, c'est-à-dire une montée, une descente, un aller-retour en saut, c'est-à-dire montée puis descente, de travailler avec des tempos assez évolués, de la même manière qu'avec un séquentiel, sauf que là ce sont des événements que l'on déclenche manuellement, soit en cliquant, soit via le MIDI. Cela permet donc de créer des transitions souples, douces et simplement envoyables manuellement. J'envoie, on attend 2 secondes, ça part en 3. Si je descends, ça va descendre en 8 secondes. Ces temps sont spécifiques à chaque dock. Donc chaque dock, on peut y programmer des temps. On a vu la montée. Les 3 secondes correspondent au temps complet, donc de 0 à full. Ce temps est proportionnel. Si par exemple je mets à la moitié du potard et que je clique up, il montera en 1,5 secondes. Ainsi, si je clique ici down, de cet état lumineux, de cet état de fader, on est à peu près au tiers, il descendra en 1 seconde à 0. Accéléromètre, partie là. Je peux ralentir ou accélérer le mouvement. On voit que le temps est modifié. Le temps issu du dock sélectionné est modifié en fonction de l'accéléromètre. Les petites billes ici correspondent au mode boucle. Donc, quand une pastille est activée en loop, l'action déclenchée en LFO va être répétée. Ici, par exemple, up, on part de 0, on va à full, et on va repartir de 0 et aller à full. Je peux bien sûr utiliser l'accéléromètre jusqu'à aller à l'arrêt complet du mouvement.
ou être à ce moment-là dans un flash terrible. La reprise à la main coupe le mouvement. Quand on envoie down en mode boucle, on envoie donc un départ de la position où il était vers 0, puis un redépart de full vers 0. Le mode saw permet donc une montée-descente en boucle. Le mode stop pause correspond est né en version 0.7.6. Stop pause permet de définir une position d'arrêt à l'exécution du mouvement. Donc si par exemple on veut que ce mouvement monte jusqu'à 70%, on clique F1 et on clique stop pause. On voit ici que la petite tirette est activée. En rouge, stop pause est actif. Quand je vais déclencher mon mode up, on voit que donc la position s'arrête à 70%. La même chose pour down. Stop pause est un seuil bas et donc une limite basse, et down va aller jusqu'à 70% puis remonter à full. En saw, on voit donc la limite est basse, le stop pause est donc la limite basse. Le stop pause a été créé surtout pour tout ce qui est automation, notamment des positions d'arrivée par rapport à un master via banger, et surtout pour le son. On y reviendra dans le module banger et dans le module audio. On a vu donc un mouvement répété sur un dock, sur une base de temps. On peut enclencher le mode next dock ou previous dock, qui permet, lorsque un mouvement a été effectué, d'aller au dock suivant et à sa programmation. Next dock et previous dock ne fonctionnent uniquement que si le loop est actif. Quand le loop n'est pas actif, je déclenche en saut, le mouvement est exécuté une fois, on passe au deuxième dock, le mouvement est exécuté une deuxième fois sur la base de temps de ce dock-là, et on passe au troisième dock, et là on va s'arrêter dans l'exécution du mouvement, car le loop n'est pas actif. Ce qui permet de faire un chaînage d'états lumineux ou d'événements lumineux sur 6 docks, si nécessaire. Previous dock, c'est la même chose. Donc on va enregistrer quelqu'un là-dedans. Et on va se mettre en mode up ou en mode down. Allez, en mode down. Et le mouvement s'arrête au previous dock avant 1, c'est-à-dire 6. C'est bien beau tout ça, mais comment faire 3 pas qui tournent tout le temps? Eh bien c'est super simple, 3 pas qui tournent tout le temps, c'est égal à 3 pas pleins et 3 pas vides. A noter que par défaut les docks ont un temps d'enregistrer de 3 secondes. Comme on ne voudra pas d'exécution en 3 secondes, on va leur enregistrer un temps de in et out. Donc 4, 5, 6 ont un temps de 0. Donc lorsque je vais déclencher mon mouvement, on va accélérer un peu le rythme pour que ça défile plus rapidement. On s'aperçoit qu'il défile les 3 docks vides et donc nous fait notre progression et est mis en boucle. On peut changer de sens. Pour visualiser l'aller-retour. Faire un tuto en
vidéo, c'est c'est un drôle d'exercice. Voilà, donc là, j'ai tout mon monde. J'ai un chenillard que je vais donc exécuter sur les 6 pas, donc sur les 6 docks, en mode saut et en mode aller-retour. Et pour que le mode aller-retour fonctionne, il faut enclencher un preview soit un next. On va accélérer un peu. Voilà, donc on voit bien la montée, la descente, la descente, la montée. Au moins là, on voit la fabrication d'un chenillard très rapidement, avec une possibilité d'affectation des temps, avec une possibilité aussi de le varier en rythme via le LFO. Donc quand on a une boîte à boutons, quand on a une boîte à boutons en MIDI, ça devient carrément de la balle, puisqu'on peut stopper son LFO, le redéclencher en se mettant à 0 via le MIDI, via des rotatifs. On a vu qu'on pouvait affecter à un dock des circuits à des valeurs précises via les touches F1, F2 ou reporter l'ensemble des sorties de tous les faders via F3 dans un dock, un état lumineux qui nous plaît, etc. Par exemple, cet état-là, F3, je le reporte ici. Tout s'est éteint pour le reste. J'ai tout sous le coude ici. On peut aussi rentrer dans un dock une mémoire reliée au séquentiel. Donc, par exemple, quand je me déplace, par exemple, la mémoire 15 m'intéresse. Je vais vouloir la stocker, par exemple, dans ce dock-ci. Je vais tout simplement taper 15 F1. On voit bien qu'il me demande si on veut enregistrer la mémoire 15 dans le dock 1 et on dit oui. Le contenu et le descriptif sont bien sûr mis à jour entre la mémoire et le dock. Enfin, chose extrêmement importante, donc voilà, quand je modifie une mémoire, par exemple je vais rajouter le circuit ici, je fais CTRL F1 pour réenregistrer cette mémoire. Ah, le fader est automatiquement mis à jour. Donc on n'enregistre pas un état lumineux, on enregistre une adresse de mémoire où aller chercher les circuits. Ce qui veut dire que quelles que soient vos modifications dans vos mémoires, elles sont automatiquement retranscrites dans les docks des faders. Ok, là il s'agit donc de contenu statique. Concernant les contenus dynamiques, c'est-à-dire des états lumineux qui varient soit depuis WhiteCat, soit depuis l'extérieur en ArtNet, on peut aussi les affecter dans un dock. C'est-à-dire qu'un dock contient des événements qui bougent, pas seulement des états lumineux fixes que l'on aura définis par un enregistrement de circuit ou par un appel de mémoire. Ainsi, la route trichromie, là je suis sur ce premier color preset, je peux affecter un lien entre ce color preset vers le dock 1 du fader 3. Donc lorsque je monte ce dock, toute manipulation faite dans la route couleur sur ma trichromie, donc mon 3 c'est le rouge, mon 4 c'est le vert et mon 5 c'est le bleu, vont varier en direct en fonction des manipulations que je fais. Ceci pour le contenu dynamique. En contenu dynamique, on a le tracking vidéo, on a l'arrivée ArtNet aussi. Il faut que ArtNet soit on. On va sélectionner l'univers et l'affecter à un dock. Et là, WhiteCat attendra des signaux ArtNet univers 0 à l'intérieur, ce qui permet de recevoir via le réseau sur la machine où vous avez WhiteCat des informations venant de logiciels tiers en ArtNet, donc un contrôle lumière, par exemple par des logiciels qui font très très bien les automatiques, ou par d'autres logiciels genre Pure Data, MaxNSP ou VVV, pour des fonctionnalités que vous n'avez pas et que vous décidez de fabriquer sous forme de patch. Tout ça est bien beau, on a rempli plein de choses dans tout ça, mais comment est-ce que je nettoie? Alors c'est très simple, F4, Clear, on peut soit nettoyer un dock,
OK. Et donc, nettoyer les niveaux, nettoyer les temps et les remettre en base défaut, c'est-à-dire de 3 secondes in-out, soit, en cliquant le fader avec F4, nettoyer l'ensemble du fader, c'est-à-dire doc, niveau, voilà. Et on peut nettoyer, en cliquant F4, le stop pause de manière définitive. Les locks. Qu'est-ce qu'un lock? Eh bien, on va refaire un petit set. Voilà. Donc, j'ai des faders que j'ai montés au fur et à mesure du spectacle et je veux les descendre tous d'un coup. Parce que j'ai pas de surface de contrôle MIDI ni quoi que ce soit, donc je veux pouvoir les maîtriser tous depuis un potentiomètre unique. Quand j'enclenche le lock, le verrouillage, j'enregistre la position du potard telle qu'elle est à 64%, 40%, 55%. Maintenant, si je monte un potard vide, ou même un potard autre, et que ce dernier est à 100%, quand j'enclenche le mode lock, il devient maître. Un M en rouge s'affiche. Ce qui veut dire que lorsque je touche ce master, je monte et je descends proportionnellement tous les autres potards à leur niveau de lock. Par les LFO si j'en ai envie. Ceux-ci ne sont pas actifs, bien sûr, quand les potards sont en mode lock. Je ne peux pas non plus modifier le niveau d'un potentiomètre locké, qui n'est pas un master. Pour le modifier, il faut que je délock, que je fasse ma modification, que je relock. Un autre panneau intéressant ici est le lock preset. Le lock preset permet d'enregistrer des états de lock dans 8 emplacements spécifiques. Par exemple, je fais F1, je veux enregistrer cet état de lock dans le lock preset 3. Ce que je viens de faire, le 3 est sélectionné. Le maître, le potentiomètre maître dans le lock preset est le potentiomètre 4. Je désélectionne, je retrouve directement tous mes potards non sélectionnés. Je sélectionne le 2, je retrouve la config enregistrée dans le 2 avec le master lock. Je sélectionne le 1 où le master lock est le 6, je retrouve une config de potentiomètre enregistrée dans le 1. Ce qui me permet de faire mes manipulations et de reprendre la main à droite, à gauche avec ces automations. Ce qui est extrêmement important dans le système de lock, c'est de comprendre que le master de lock que vous allez définir, dans l'idéal, ne comporte pas de circuit. Dans le feu de l'action, il peut en comporter, mais dans l'idéal, il ne faut pas qu'il comporte de circuit. Pour nettoyer un lock, F4, clear. All at zero. Cette fonction All at zero est une fonction générale qui permet de mettre à plat, de mettre à zéro, parce que vous avez quand même 48 potentiomètres, via ces boutons-là, soit tous les faders, avec un petit bouton recall pour revenir en arrière sur leur état juste avant l'action. Soit toutes les vitesses, avec un petit bouton aussi qui permet de revenir à l'état précédent des vitesses. S'il y a des locks
on peut mettre à 0 tous les locks ou rappeler cet état de lock. S'il y a des LFO qui tournent, il est locké donc il ne peut pas tourner, ça c'est normal. S'il y a des LFO qui tournent, de stopper tous les LFO ou de rappeler l'état de tous les LFO des 48 circuits. S'il y a des loops qui sont enclenchés, de mettre à 0 toutes les loops sur les 48 faders ou de les rappeler via recall, ou alors tout en même temps et de rappeler l'état global d'un seul coup. Le MIDI out est lui aussi utilisable via la fonction all at 0. Au bout, juste après le grand master, il y a donc le tableau récapitulatif des états des 48 faders qui s'affichent, montrant leur niveau, s'ils sont lockés et s'ils sont master lock. Solution très simple pour voir qui contrôle qui est d'enclencher le mode View, qui permet d'afficher quel est le potentiomètre qui contrôle les circuits allumés dans le buffer des faders. Au clic du dock, une petite étiquette nous affiche les circuits correspondant à ce dock. Donc on voit le fader numéro 2, donc le fader numéro 2 c'est le premier dock qui est sélectionné, et le circuit 2 est enregistré dedans à full, 100%. Si je sélectionne le dock 5, il me reporte ici l'information quels circuits sont dans ce dock et leur étiquette de niveau, même s'il est à 53%, on voit qu'ils sont à full, ce qui permet de faire les modifications. Dans un fader, on peut aussi, dans la version 0.7.6, enregistrer un contrôleur son. Ici qu'on voit donc le lecteur audio. J'ai donc ici le niveau. Je peux demander un report des commandes de volume, de pan, de pitch d'un lecteur et le stocker à l'intérieur d'un dock. Pour ce, il faut que je sélectionne Affect to Dock. Je prends par exemple le volume du player 1 et je clique le dock dans lequel je veux le stocker. Donc ce contenu permet donc un linkage du volume, pourquoi pas du pan. Je ne pense pas que sur internet on l'entende. Pourquoi pas du pitch. Donc si je sélectionne donc avec les fonctions setPause qui ont en fait été définies F1, store, je rends actif setPause en cliquant une fois. On peut définir donc des façons d'arrêter la translation du son et du contrôle.